Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Thierry Prignac. Normalement, on m'entend bien au fond. Hein. Voilà, je me présente en deux mots. Je travaille, je dirais, dans un contexte ecclésial, religieux depuis, ça fait 40 ans, quasiment. J'ai longtemps travaillé avec les diocèses et les communautés religieuses pour les aider à collecter des fonds pour des projets, vous voyez, refaire un toit, le denier du culte, enfin bon, etc. Et j'ai fait un peu un revirement professionnel il y a une dizaine d'années, parce que j'avais ce projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, en parlant avec les amis de la paroisse ou ailleurs, je commençais à vieillir, c'est qu'il y avait un chaînon manquant au niveau de l'accueil et de la vie, je dirais, après la retraite, pour faire simple. Voilà. Donc, entre le fait de rester chez soi, ce qui n'est pas facile, parfois on peut être très isolé, parfois si on tombe, on se blesse, on va être envoyé dans un hôpital loin, on va être seul, etc. Et puis, à l'époque, on appelait ça maison de retraite, on appelle ça EHPAD, maintenant, on va perdre quand même les rênes de sa vie. On n'est plus chez soi, hein, on est dans une chambre, etc. Voilà, qui avait un chaînon manquant. Donc on a réfléchi pas mal, une dizaine d'années avec des gériatres, avec des experts hein, d'abord, et puis essentiellement avec des gens qui venaient de passer la retraite et qui souhaitaient vivre dans les années qui leur restaient à vivre, non pas d'attendre la fin, mais de continuer à vivre. J'aime bien dire rester vivant tant qu'on est en vie. Voilà, parce que faut quand même avoir en tête que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut vivre relativement vieux dans une santé tout à fait correcte. Je vous rappelle que sous Louis XIV, et c'est pas si vieux, ça fait 250 ans, on était un vieillard à 45 ans, d'accord. Bon, des questions d'hygiène, des questions de... Bon, la médecine a fait quelques progrès depuis, vous imaginez bien. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on peut être à 85 ans avec, bon, certainement, les genoux qui marchent un peu moins bien, la digestion qui marche moins bien, quelques cheveux qui blanchissent ou qui tombent, évidemment, mais on peut envisager de vivre, d'accord? Faire des voyages, voir des amis, jouer au bridge, jouer à la belote, coincher à Lyon, et pas coincher ailleurs, enfin bon bref, on peut vivre, d'accord? Voilà, donc c'est sur ce travail que nous avons, c'est sur cet état d'esprit que nous avons travaillé pendant 2 ans, et donc, il y a une dizaine d'années, on a lancé le premier béguinage en France. Donc là, vous allez m'entendre parler alternativement de béguinage et de maison d'alliance, c'est la même chose, sauf que les maisons d'alliance sont construites dans des lieux comme ici, c'est-à-dire explicitement religieux, où vous pouvez avoir la prière tous les jours. Le béguinage est fondé sur des valeurs chrétiennes, mais il n'y a pas forcément la possibilité d'avoir la prière tous les jours. Voilà. Donc je vais parler indifféremment de béguinage ou maison d'alliance, gardez en tête que c'est la même chose. Voilà, donc ce concept est né au XIIIe siècle. Vous connaissez sans doute le béguinage de Gand, de Bruges. Bruges, c'est 1248, vous voyez. Donc, c'était une période où il y a eu pas mal de guerres, donc, pas mal de morts, pas mal de veuves, et les femmes se retrouvant seules, la plupart du temps assez jeunes, étaient en danger quand elles vivaient seules. Donc, à l'époque, elles se sont réfugiées derrière les grilles des monastères. Vous voyez que la question de la vocation n'était pas posée de la même manière. Mais les monastères ont vite été pleins. Ça veut dire que eh bien, ces femmes, et c'était en Flandre d'abord, ont inventé un nouveau mode de vie qui est le béguinage. Donc elles se sont groupées. Vous voyez, vous avez quelques exemples là. Là, c'est Bruges, vous voyez, c'est le plus beau, il est assez célèbre. Il y a eu pas mal de photos faites là-dessus. Voilà, donc le soir, on ferme les grilles. Voilà, donc on s'est regroupés pour s'organiser, pour se défendre. Voilà, la condition féminine ayant heureusement changé au cours des siècles, étant allé plutôt vers le milieu, il me semble, les béguinages sont morts de leur belle mort. Mais il y a 25 ans, la notion de béguinage est revenue. Et c'est amusant, ça part de la Flandre, toujours de la Flandre, où des personnes âgées se sont dit, mais finalement, c'est nous qui sommes aujourd'hui les gens qui sont en danger. Peut-être que le danger n'est pas le même, il est moins physique, il est plus spirituel, ou il est plus mental, il est plus psychologique. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui valorise la performance, faut être performant au travail, tout ça, etc. Et bon, en prenant de l'âge, on est de moins en moins.
On perd la vie de quartier, la vie de village. Moi, j'habite à Perpignan, avant j'étais en centre-ville, et les anciens me disaient, ben, voyez cette rue-là, il y a de la délinquance, de la drogue et tout. Quand on était jeune, on ne fermait pas les portes le soir. Vous voyez, puis on était dehors, assis sur des chaises, sans doute. Les plus anciens ont dû connaître ça. Donc, il y a une vie de proximité que l'on perd. Il y a les familles qui éclatent. Moi, mes enfants habitent, il y en a un qui est à Rennes, l'autre à Luxembourg, l'autre à Paris, l'autre à Paris. Moi, j'habite à Perpignan, même si on est unis, on ne se voit pas tous les jours. Donc, il y a des nouveaux besoins à notre époque. Voilà, on est en bonne santé, mais on peut être seul. Donc, ça va vraiment, le béguinage va d'abord répondre à ça, à ce besoin de relation. Parce que, à l'image de notre Créateur, nous sommes faits comme des êtres de relation. Voilà. Donc, dans cette société, c'est moi qui appuie, tu veux que j'appuie? Voilà. Donc, les questions qui se posent, que sans doute bon nombre d'entre vous doivent se poser, comment lutter contre cette solitude, contre cet isolement? Est-ce qu'on peut encore avoir des projets? Est-ce qu'on peut rester à la maison tout en étant diminué physiquement? Le bien-être est-il compatible avec l'âge, etc. Et voilà, donc le béguinage, on travaille dessus depuis 10 ans, il coche toutes ces cases. Il répond oui à toutes ces questions. Donc ça, c'est très important. Ouais, tu as raté quelque chose. Alors, c'est bon. L'avis des médecins. Vous imaginez qu'on n'a pas travaillé tout seul dans notre coin. Bien sûr, on a travaillé avec des seniors en leur demandant qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez. Et puis on a travaillé avec des gériatres en leur demandant qu'est-ce qu'on doit faire. Ils nous ont dit en gros, c'est pas très compliqué. Dans les maisons de retraite, il y a une spirale infernale. Il peut y avoir une spirale infernale. Et c'est ça qu'il faut briser. Avec les béguinages, vous arriviez à briser. Alors cette spirale infernale, c'est quoi? Quand on rentre dans une maison de retraite, quand on est isolé, voilà, on peut se sentir très vite inutile. Utilité, inutile, isolé, etc. On va tomber, je viens de tomber, il y a bien une espèce de chute, là, marche après marche, on va tomber dans la résignation. Bon, si on ne me demande plus rien, c'est que je ne vaux plus rien, je ne suis plus capable. Et puis dans cette résignation, à force de s'enquister, je dirais, on va tomber dans la dépression. Et la dépression, on va tomber dans la dépendance. Et la dépendance, on va tomber dans une mort prématurée. Dans les maisons de retraite, quand on a enclenché ce cycle destructeur, c'est 6 mois d'espérance de vie. D'accord? 6 mois. Voilà. Donc, les médecins nous ont dit, il faut casser ça. Alors, comment est-ce qu'on casse? On est allé voir le numéro 1 en France, le docteur Olivier de Laboussette, qui a fait en 2011 une grande étude commandée par le gouvernement et qui a rendu une grande étude sur le bien-être et le bien vieillir. Vous pourrez trouver sur Internet, c'est très facile, un résumé de cette étude. Il y a 30 pages, lisez-le, c'est extrêmement intéressant. Et vous allez voir que tout ce que je vais vous dire sur les béguinages, bien sûr, s'appuie sur ce fondement médical. Et ce fondement anthropologique, parce qu'il n'est pas que médical, il y a aussi une vraie connaissance de l'homme, sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel, etc. etc. On peut résumer ce rapport du docteur Laboussette en quatre idées. Premièrement, on ne peut jouir d'une vie longue et heureuse si l'on ignore une dimension de notre être, c'est-à-dire physique, psychologique, sociale, spirituelle. Il faut tout prendre en compte. Il ne dit jamais dans son rapport s'il est chrétien ou pas, mais il dit qu'il faut absolument tenir compte de la dimension spirituelle. Deuxièmement, que l'homme n'est pas fait pour vivre dans la solitude qui précipite la maladie, voire une mort prématurée. L'amitié est la principale source quotidienne d'émotions positives. Donc c'est le relationnel, c'est vital. Donc ça, c'est vraiment ce que l'on vit dans la maison d'Alliance. Et ce n'est pas une option, c'est un engagement moral. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans la maison d'Alliance, on vous demande de signer la charte et vous vous engagez à la bienveillance avec vos je dirais,
avec les personnes qui vont habiter avec vous. D'accord? Troisièmement, ça on va appeler ça l'autonomie, c'est conserver la maîtrise et la responsabilité des événements que l'on vit au quotidien. Donc conserver à chacun le droit de décider, même si vous êtes malade, même si vous êtes grabataire. Je mets une limite. Dans les béninages, la limite c'est Alzheimer. Vous savez que des maladies neurodégénératives, vous ne pouvez pas les vivre chez vous. Hein. Vous allez laisser le feu allumé, vous foutre le feu, vous allez partir, acheter, puis on vous retrouve errer bêtement dans la ville, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où j'habite, etc. Donc ça, il y a des établissements spécialisés. Et en effet, dans la maison d'Alliance, on ne va pas vous transformer en infirmier psychiatrique. C'est pas bon. Donc ça, on ne peut pas. Mais tous les autres handicaps, on a tous vu. Des personnes en fauteuil roulant, des personnes avec des maladies, par exemple, sclérose en plaques, des personnes vieillissantes qui perdent un peu la tête, mais qui sont encore tout à fait capables d'être autonomes, et puis des personnes qui sont mortes au béguinage. Ça, c'est hyper important. Je vais vous donner un chiffre qui va vous laisser songeur. On a 10 maisons aujourd'hui, ça concerne 200 personnes à peu près. En 10 ans, 0 départ des béguinages pour dépendance. Parce qu'on dit toujours, mais comment on fait quand il n'y a pas. On n'a pas de dépendance. Je ne fais pas le malin, hein. On va voir ça un jour ou l'autre. Mais au début, la Doucette et les autres, ils nous ont dit, vous reculez la dépendance de 5 ans. 10 ans après, ils nous disent, vous reculez de 10 ans, et peut-être vous la reculez jusqu'à la mort. D'accord? Pourquoi? Il suffit de retourner le tableau, parce qu'on conserve aux gens, on vous conserve l'amitié, la dignité, l'autonomie, la prière. C'est ça. Alors, c'est pas en claquant des doigts, hein. Ça se construit tous les jours, et il faut des années. Au sein des béguinages, c'est pas un long fleuve tranquille. Certains d'entre vous en sont mariés ou ont pu l'être. Vous savez qu'au bout même de 40 ans de mariage, il y a bien des moments où on s'est chamaillé, non? Enfin, moi, ça m'arrive de temps en temps avec mon épouse. Donc, c'est jamais... Alors, passer à 20, ça arrive, mais on se réconcilie, on se relève, on se prend la main et dit hop, on avance et on continue ensemble. Voilà. Donc, le quatrième point, c'est qu'il faut absolument favoriser la prise de conscience qu'on doit consacrer du temps à sa vie intérieure. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus l'âge, on n'a plus les jambes pour courir les associations, les pubs, les dansis. D'accord? C'est plus l'âge. Bon. Donc il faut absolument autre chose. Il faut nourrir sa vie autrement. C'est important d'avoir du plaisir dans la vie. J'ai ma femme qui est psychothérapeute, elle me dit c'est fondamental d'avoir du plaisir. Donc il faut que le plaisir on trouve ailleurs. Il y a des plaisirs qu'on ne va plus avoir, donc on va refaire le deuil, et puis donc il faut qu'on en trouve ailleurs. Voilà les 4 points. Donc, nous avons lancé ça il y a 10 ans. Alors, ça veut dire que, bon, vous avez 2 exemples, celui de Perpignan, celui de Quimper. Vous voyez que c'est joli, on essaie toujours de garder un côté un peu avec un cloître, avec, comme certains connaissent ou sont passés par le jardin, vous avez vu que c'est charmant, hein, alors peut-être qu'il l'a vu sur les Pyrénées, aujourd'hui il est un peu voilé. Non mais je regarde le ciel ici. Parce que là, si je regarde le ciel, il faut que je me mette par terre. C'est un peu voilé peut-être, mais habituellement, quand il fait beau, il y a un magnifique parc, il y a les Pyrénées en face. C'est quand même un lieu de vie ici assez extraordinaire. Donc, au béguinage, on vit chez soi, dans un T2, un T3, un T1, un studio selon ses retenues, mais on vit chez soi. C'est pas une chambre, hein, comme dans une chambre, comme dans un hôpital, une maison de retraite. C'est un vrai appartement avec une cuisine, on vit chez soi. C'est sa résidence principale. Chez soi, mais ensemble. C'est très important dans toutes ces choses. Je vous explique après, rester aux commandes de sa vie, c'est la dimension de l'autonomie. Vous décidez ce que vous allez manger, qui vous allez voir ou pas voir, etc. Mais c'est pas, vous voyez, bon, je m'appelle Thierry, voilà Thierry, alors on passe à table à midi moins quart, ah ben oui, mais j'ai pas faim, ça fait rien, c'est midi moins quart. Après c'est la sieste, après à 14h c'est les feux de l'amour à la télé.
à 15h, Frédéric viendra avec sa guitare, ça va bien, ok? Et si je veux pas, si aujourd'hui je voulais lire Shakespeare ou Télé 7 jours, ok? C'est l'autonomie, hein, rester aux commandes de la vie. Une réelle solidarité portée par notre foi commune et une ouverture au quartier et aux autres. L'ouverture au quartier et aux autres, c'est un fruit de la relation, je dirais, intramuros. À l'intérieur de la Maison d'Alliance, on garde cet entraînement relationnel avec les béguins-béguines, on va dire. Ça nous garde dans cette relation et donc on est capable d'aller dans une association, etc. Extramuros, d'accord? Mais, je vais peut-être le souligner, la solidarité, c'est peut-être le point central, c'est-à-dire qu'on va vivre, on va venir ici, parce que, voilà, ça nous plaît d'avoir une vie de prière, on va venir ici parce qu'on n'a pas envie d'être seul, c'est en général les deux motivations les plus fortes, mais ce qui va vous faire vivre et ce qui va vous faire rester ici, c'est la solidarité. C'est la vie fraternelle, c'est la fraternité. J'aime bien ce nom de fraternelle parce que c'est frère, et ce qu'on va essayer de vivre ici, et vous aider à vivre ici, c'est cette dimension familiale, une nouvelle famille, d'accord? Et ça, c'est le plus important, et c'est le cœur du projet, d'accord? Parce qu'il a des conséquences, je vais vous en donner juste une. Vous allez avoir, j'anticipe, vous allez me dire, mais ça coûte combien? Ici, on va être au prix du marché, c'est-à-dire, selon la surface, entre 350 et 550 € par mois. Vous avez une idée qu'une maison de retraite, aujourd'hui, c'est plutôt 2000 €, 2005, 3000 si elle est un peu luxueuse, d'accord? On est 4 ou 5 fois moins cher. Alors pourquoi? Parce que, par exemple, la solidarité, ben, ça abaisse les charges. Voilà. Tiens, aujourd'hui, Thierry, il est plutôt matinal, il est 9h, il n'a pas ouvert ses volets, il y a un problème, on va toquer, ça va pas? Non, j'ai la fièvre, j'ai appelé, il y a le médecin qui vient, ah bah tiens, moi tout à l'heure je vais aller acheter mes yaourts, si tu veux que tu me donnes ton ordonnance, je passe à la pharmacie, ok? Il n'y a pas besoin de personnel pour ça. Et puis, on va dire, tiens, il y a des choses qu'on peut faire, on peut arroser les fleurs. On n'a pas besoin qu'une entreprise vienne, qu'on la paye, on charge tous les mois. J'ai 85 ans, mais tenir un tuyau comme ça, l'effort n'est pas beaucoup, hein. Je ne suis pas corse, mais je me promène, ok, d'accord. Donc, tout ce qu'on peut réduire en charge, c'est bon, parce que ça veut dire que on va avoir. Donc, vous voyez qu'il y a une autonomie, mais il y a presque une autogestion, d'accord? Important ça. Alors, je reviens, rester aux commandes de sa vie. Bon, j'ai bien développé autonomie dans un logement de type T1, T2, T3. Autogestion des espaces communs et du calendrier de la vie ensemble. Tout est suggéré, rien n'est imposé. C'est-à-dire c'est votre vie. On ne va pas venir pour vous dire et les gars, les filles, là, d'un matin au l'autre, 7h30, hein. On fait la peine. Hein. Ok? Bon, allons. Vous êtes chez vous. Vous avez la possibilité de, ou de pas. D'accord? C'est vous qui décidez. Bien. Alors, il y a un mot important dont on n'a pas parlé, c'est les espaces communs. Il y a des lieux ici pour le vivre ensemble. Dans la chapelle, évidemment, mais il y a aussi un foyer, une pièce qui est grande comme ça, à peu près, où vous pouvez manger ensemble, vous pouvez jouer aux cartes, vous pouvez avoir des réunions, fêter un apéro, un petit anniversaire, recevoir une formation, je ne sais pas, quand ta sœur Marie-Lise, elle passe, vous téléphonez, vous ne voulez pas nous donner un petit atelier Lectio Divina, on aimerait bien. Bref. Ok. Bref. Donc, il y a ça. Après, on va voir selon la maison, selon la place qu'on a. Des fois, il y a un petit atelier, des fois, il y a une laverie, etc. Le potager. Il y a des espaces communs. Et on élabore ensemble la charte de vie. Alors, je vous préviens de suite, on ne va pas en changer 80%. Ça marche bien depuis 10 ans. On a transpiré depuis 10 ans sur la charte de vie, sur le projet de vie, sur la gouvernance des maisons d'alliance, sur l'animation, sur l'accompagnement. Donc il y a des choses qui sont éprouvées, quoi. C'est comme si, par exemple, un jeune couple qui fait la préparation au mariage, ils vont dire à leur curé, ben, voyez, on préférait faire chambre à part. Il va leur dire, vous avez quel âge? On a 22 et 23 ans. Vous êtes sûr? Ah oui. Il va leur dire, je vous conseille quand même
mariage, il faut le consommer. Hein, bon, bref. Mais il y a des choses qui marchent, on sait, il ne faut pas faire autrement. Dans cette charte de vie, on va quand même la relire ensemble, on va s'adapter à vos attentes, à vos demandes, s'adapter à la maison, s'adapter à la communauté dominicaine ici, mais l'ensemble, c'est du solide. Le point suivant, soins et hospitalisation à domicile, ça c'est super important. Toutes nos maisons sont agréées HAD, hospitalisation à domicile. Ça veut dire que vous pouvez être soigné et hospitalisé chez vous. Quand vous êtes malade, on ne vous envoie pas dans l'hôpital le plus proche et vous recevrez moins de visites forcément que si vous êtes... Je prends toujours l'exemple de Jacques, qui était notre jardinier à Perpignan, qui vivait dans le béguinage à Perpignan, est mort, pas l'été dernier, mais celui d'avant, cancer, il avait 89 ans. Eh bien, il était hospitalisé chez lui, c'est très simple. Hein. La HAD, il vous demande, est-ce que vous avez prévu qu'on puisse médicaliser, c'est-à-dire qu'il y a des portes assez larges, qu'on rentre avec un lit médicalisé, etc. Oui, c'est prévu chaque fois, c'est hyper simple. Hein. On prévoit que des portes qui font 90 $, point barre. C'est pas très compliqué. Et après, il y a l'autre condition, c'est que les personnes ne soient pas seules. Si vous habitez Toulouse, vous êtes isolé tout seul, vous ne pourrez pas être hospitalisé à domicile. Par contre, ils nous ont dit, on leur a dit, on leur a expliqué, les béguinages, ben c'est idéal. Pour la HAD, c'est idéal. Donc, notre Jacques, il est mort au béguinage, on a mis un lit dans son salon, etc. Il recevait tous les jours 3 ou 4 visites des infirmières qui venaient régler la morphine, etc., etc. Mais aussi 3 ou 4 visites des béguins-béguines qui venaient dire un chapelet avec lui, prendre un café, et puis à la fin, il ne pouvait plus parler. On me prenait la main, je disais, je suis là avec toi, et on l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à l'heure de notre mort. Je me rappelle. C'est un moment, le moment sans doute de la vie où on est le plus fragile. Eh bien, j'explique, moi, à mes béguins-béguines que c'est leur gloire, c'est d'accompagner le plus faible, le plus fragile d'entre nous, jusque dans les bras du Père, donc jusqu'à son dernier souffle. Évidemment, ça n'intéresse pas la presse, on ne va pas en parler comme la dernière interview de Zemmour ou bien de Mélenchon, hein, ça c'est sûr. Mais c'est tellement plus important, c'est tellement plus beau. Voilà. Il reste une ligne, non? Me prends pas, choisir, ok, c'est bon. On avance, reste aux commandes de sa vie. Ensuite, la solidarité portée par une foi commune. Bon, ça j'ai tout, individualisme, isolement, repli sur soi, disparition, on en a parlé. Donc, la vie au béguinage pour lutter contre la solitude, veiller les uns sur les autres. Veiller, mais pas seulement veiller, c'est la bienveillance, d'accord? Veiller et bien veiller, je crois pas que le mot existe. S'entraider, faire les courses pour celui qui est malade ou temporairement handicapé, c'est entrer dans une vraie vie fraternelle, faite de service et d'attention. Voilà. Voilà, et vous voyez combien on est au cœur de la vie chrétienne. Hein. Faire attention aux fragiles, parce qu'il est âgé, parce qu'il est malade, parce qu'il est handicapé. Je ne vous fais pas de dessin. Vivre ça dans un contexte chrétien, c'est une évidence. Next page. Alors, c'est les titres. Ah, voilà. Et voilà, une ouverture aux autres, à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà. Le docteur Ladoucette nous dit les liens sociaux, dire le relationnel, ont un effet très positif sur la santé. Lorsque la solitude se prolonge, elle précipite la maladie. Solitude, donc notre tête, ça rend qui va mal, ça rend notre corps malade, d'accord? Voilà. Donc être entouré contribue à une meilleure santé. Bien sûr, il y a des avantages, il y a des inconvénients, comme dans une vie de famille. Quand on est tout seul, on n'est pas enquiquiné par celui qui ronfle ou celui qui fait du bruit quand il mange. Je vous laisse imaginer ce que vous voulez. Dans une vie de famille, c'est pareil. On a l'affection, on a la tendresse, puis on a aussi les inconvénients de se marcher un peu sur les pieds les uns des autres de temps en temps. Voilà. Intéressant, une étude américaine, les individus ayant une vie sociale active ont une longévité supérieure à ceux qui ont peu de relations. Vous voyez, l'influence de notre bonheur
notre santé. Ah, c'est super important. On avance, c'est pour être sûr que je n'oublie rien. En résumé, les 3 piliers, l'autonomie, reste aux commandes de sa vie, choisir une vie fraternelle et solidaire, s'appuyer sur une foi partagée, ciment du béguinage. Ok? Bien. Alors, à quel âge, quelle santé, quel revenu? À quel âge? Il n'y a pas d'âge. Tout le monde est bienvenu, quel que soit son âge. Quelle santé? N'importe quelle santé, sauf Alzheimer. Okay? Enfin, Alzheimer. Les maladies neurodégénératives graves. Ça, on ne peut pas gérer au béguinage. Avec quel revenu? À Perpignan, je prends le cas extrême, j'ai quelqu'un qui est au minima sociaux, 835 € par mois, il a 270 € d'APL, donc 1100 € par mois avec son APL, il loue un petit appartement à 420 €, voilà. Donc a priori, tout le monde peut venir. Mais ce qu'on aime bien, nous, c'est la mixité sociale. Il ne faut pas avoir que des gens très aisés, des gens très aidés, parce que sinon, vous voyez, donc le mélange est une bonne chose. Vous commencez à avoir une idée sur l'histoire des prix et puis des revenus. Hein, voilà. Alors, vivre ensemble, on en dit 2 mots quand même, parce que la technique, on en vient toujours à bout. Les finances, la technique, une gouttière qui fuit, on en vient toujours à bout. Le relationnel, tous les jours, il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Un jour, on se lève du pied gauche, l'autre du pied droit, un jour, on ne se lève pas du tout. Mais bon, vous voyez, c'est la seule chose complexe qu'on doit gérer. Donc, on vous y prépare, on vous y forme, on donne une formation. Par exemple, on travaille avec des médiateurs professionnels, diplômés d'État, qui, avant l'ouverture de la maison, vont nous expliquer que pour vivre ensemble, il vaut mieux communiquer de façon non violente. Ils vont vous expliquer comment gérer vos émotions, vos frustrations. Par exemple, je ne sais pas, vous allez voter un jour, on achète un barbecue ou pas, et vous êtes dans la minorité. Voilà. Eh bien, il faudra accepter que la majorité est la majorité. Voilà. Donc ça, c'est le vivre ensemble. Donc voilà, exprimer mon point de vue, bienveillance, savoir agir, savoir recevoir les choses, respect, coopération, travailler sur soi, gérer ses frustrations, savoir dire les choses. Tout ça, on vous aide. On vous aide et j'y viens après, il y a quelqu'un au fil des mois qui reste ici pour vous aider à ça. C'est l'accompagnatrice, on en parle juste après. Là. Alors, 3 acteurs au cœur du projet de vie. Voilà, donc essentiellement, je vais vous parler de 2 entités. Nous, on est la société Maison d'Alliance, donc on va dire c'est l'ingénierie qui va monter le projet si le projet se fait aujourd'hui, on peut même remonter un peu en arrière jusqu'à nos premiers contacts avec les sœurs, jusqu'au moment où on va vous remettre les clés de l'appartement. Entre-temps, vous imaginez bien qu'il y aura eu 1000 problèmes de point de vue administratif. Par exemple, il faut aller voir à la commune si le PLU nous autorise à faire ça et ça. Il faudra voir sur le point de vue juridique, est-ce qu'on a le droit de faire ci et ça. Après, il faut voir sur le plan architectural. Vous en avez entendu parler des ABF, architectes au bâtiment de France. Voilà, ils vous disent, ah, vous voulez déplacer une tuile? Non, c'est pas possible. Bon. Enfin, ils font leur métier, voilà, ils sont plus ou moins souples, on va dire. Je ne veux pas dire trop de mal. Ensuite, il y a un problème de construction, les travaux. Puis après, il faut remplir la maison. Donc voilà, il faut trouver des gens, il faut les sélectionner, parce qu'il y a des gens toxiques aussi. Vous voyez, je vais au fond des choses, hein, je ne vais pas vous cacher la vérité. On recale de temps en temps des gens. On fait donc, comme pour un entretien d'embauche, avec un psychologue, qui visiblement vont être toxiques au vivre ensemble. Bon, en disant, ça nous est arrivé 2 fois. Hein. Donc sur 200 personnes, c'est arrivé 2 fois. C'est peu. Mais j'en parle quand même parce qu'on essaye de regarder tous les éléments du problème. Donc sur place, il y a une association.
Donc nous, quand on vous remet les clés, on passe les clés de la gestion humaine de la maison à notre association, qui s'appelle l'association Maison d'Alliance, et qui va avoir 3 rôles. La gouvernance, l'accompagnement et l'animation. La gouvernance, ça veut dire que, premièrement, l'association, c'est le gardien du temple, c'est elle qui le gardien du projet et des chartes de vie. Je vous rappelle que la charte, ce n'est pas une option, c'est un engagement moral que vous signez. Par exemple, la bienveillance, ou comme le médecin, quand il devient médecin, le serment d'Hippocrate, il doit aider les personnes malades. Il peut ne pas le faire, mais c'est un engagement moral qu'il a. Voilà, donc l'association qui est le référent, une association fédérale française, qui est le référent pour le projet, et qui est le référent aussi pour les 2 protagonistes qui sont sur place, ce sont le gardien veilleur et l'accompagnateur. Le gardien veilleur, son rôle, c'est de veiller sur la sécurité, sur votre sécurité et la sécurité des biens. Alors les biens, c'est l'étu, c'est une suite, un carreau cassé, etc. Et puis la sécurité des personnes, c'est-à-dire, je ne sais pas, il voit, je vais vous prendre une image, vous allez comprendre tout de suite, il y a un monsieur qui se rase plus, qui met les mêmes vêtements depuis un mois, et ça sent pas bon, etc. C'est qu'il y a un problème, on est bien d'accord. Est-ce qu'il est en dépression, est-ce que bon, etc. Donc ça, elle nous signale, on va dire l'assistance sociale, enfin, on prend en charge ça. D'accord? C'est nous qui prenons en charge. La communauté religieuse ne prend pas du tout en charge la gestion humaine de la maison. C'est pas leur rôle, c'est pas leur métier, elles ont autre chose à faire. Laissons-leur leur devoir d'État. Okay. Donc on les décharge totalement de ça. La seule chose qu'on va leur demander, c'est peut-être, si les gens qui vont habiter ici, de temps en temps, vous pouvez nous faire un partage d'évangile, vous pouvez nous faire un enseignement sur Saint-Dominique, enfin, voilà. Vous aurez bien assez d'idées pour les embêter. Mais voilà, d'accord? Donc le rôle du gardien veilleur, il est attentif. Il est là et il est attentif. D'accord? C'est un peu la maîtresse de maison, d'accord? La deuxième personne, c'est un accompagnateur qui, lui, est un médiateur diplômé d'État, tout le temps, parce que c'est du sérieux, et qui est expert du vivre ensemble. Donc c'est lui, avant l'ouverture de la maison, qui va vous transmettre les codes. Une fois que la maison est ouverte, qui va faire un travail d'écoute quand il y a besoin, qui va vous réunir tous les mois pour une relecture du vivre ensemble. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et puis qui va mettre la casquette de médiateur, hélas, de temps en temps, quand il y a un conflit entre les personnes. Donc pour résolution de conflit. On ne va pas se mentir, on ne va pas se cacher la vérité, ça arrive. Ça n'arrive pas souvent. Hein. Je crois que c'est arrivé en 10 ans et sur 200 personnes, 2 fois, 3 fois peut-être. Mais bon, on les résout. On est là pour ça. Okay? Donc gouvernance, accompagnement, il y a aussi animation, mais on va peut-être avancer. L'association, on en a parlé. Alors, on organise l'animation, j'en dire 2 mots. En fonction de vos demandes, on va pouvoir vous proposer certains ateliers. Alors, on peut tout imaginer, ateliers, parce qu'on travaille avec des grandes associations françaises comme l'A7, Ciel Bleu, etc. Des grandes associations qui ne font que ça. Et donc, on leur demande un atelier mémoire, sous forme de théâtre, par exemple. On va organiser un ciné-club, des sorties vélo, ou un atelier nutrition, ou un atelier prévention des chutes, ce qu'on veut. Mais on va en discuter ensemble. Nous, on va vous prendre en visio tous les mois. On va venir de temps en temps pour vous voir, et on va déterminer ça ensemble. Encore une fois, c'est votre vie, c'est pas la nôtre. D'accord ? Voilà. Donc, l'association, pilote, la gouvernance, l'accompagnement, les 2 protagonistes ici, et l'animation. Les ressources de l'association, c'est vos cotisations mensuelles, c'est des subventions, et puis des dons aussi. On fait une campagne d'appel aux dons. Voilà. Donc hier, on a eu un don de 1 000 €, voilà, pour l'association. Bon, la charte de vie, on a mis ça à la fin. Il y a une phrase que j'aime bien. Oui. Non, elle n'est pas là, ça ne fait rien. La charte, c'est vraiment la constitution du béguinage.
elle en est le socle, elle en définit l'esprit. Donc c'est vraiment au cœur du projet et on s'appuie constamment là-dessus. Voilà, je crois que j'ai terminé et on va passer à un temps de questions, c'est ça S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition pour être écorché vite, ou à peu près. J'aimerais savoir, c'est avec votre expérience, l'âge moyen des entrants. Alors, la moyenne des entrants, en gros, il y a des personnes qui veulent entrer juste avant leur retraite. Alors, je ne compte pas les gens plus jeunes, parce que c'est en général il y a des gens qui ont des soucis de santé, sclérose en plaques, etc. Ils viennent à 40, 41 ans parce qu'ils ne peuvent pas avoir une vie entre guillemets normale. Donc ils viennent là. Alors, les entrants, c'est souvent des personnes juste avant la retraite, parce qu'ils sentent venir tout ça, qu'ils vont être seuls, qu'à la retraite ça va être difficile, etc. La plupart des temps, il y a pas mal de jeunes retraités qui sont à la retraite depuis peu. Puis après, les plus vieux entrants doivent avoir entre 85 et 90 ans. Donc vous comptez entre 60 et 90 ans. Voilà. D'accord. Et deuxième question, est-ce qu'il y a eu des cas de sortie inopinée des gens qui se sont trompés et qui n'ont pas... Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, on laisse la porte ouverte. Hein. Non mais pour des raisons, votre question est très bonne. Pourquoi les gens partent? On a des gens qui partent. Eh bien, il y a des gens par exemple qui voulaient quelque chose, c'était avant les maisons d'alliance, qui voulaient une vie plus religieuse, qui sont rentrés par exemple dans une communauté religieuse comme les Béatitudes qui accueillent des laïcs, d'accord? Il y a eu des personnes, par exemple, je me souviens d'une personne qui avait sa famille en Bourgogne, ses enfants, et qui se sentait seule, qui est venue à Perpignan pendant 5 ans, et qui est repartie là-bas parce que ses enfants lui manquaient trop, d'accord? Mais voilà, mais peu de gens partent, mais il y a des... Alors, il faudrait que je vous fasse la liste des raisons, mais bien sûr, bien sûr. De toute façon, vous êtes chez vous, hein, vous partez quand vous voulez. C'est votre habitation principale, en fait, hein, d'accord? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous acceptez les animaux de compagnie? Pardon? Est-ce que vous acceptez les animaux de compagnie? Animaux de compagnie, sans problème. Les poissons rouges, les tortues. Les chiens et les chats, c'est un vrai débat. On en a eu. Alors, il y a des gens, dans les béguinages et les maisons d'alliance, c'est des gens allergiques. Aux poils de chat, ou à je ne sais pas quoi, ou qui ont peur des chiens. C'est pas trop facile. Ce qu'on ne veut pas, c'est que les animaux vaquent dans le béguinage. C'est pas possible. Ils vont faire déjection n'importe où. Donc on a accepté une fois qu'une dame qui avait un tout petit chihuahua, là, dans les bras, là, mon chihuahua, elle l'avait chez elle, elle le sortait, elle le portait, elle le mettait dehors, en laisse, ça marchait très bien. Ou alors une dame qui avait un chat, un vieux matou paresseux qui passait toute sa journée à faire du gras, là, qui ne sortait pas de son appartement, ça marchait. C'est au cas par cas. C'est un peu au cas par cas. Mais si vous voulez avoir des poissons rouges, il n'y a aucun problème. Non, mais j'imagine. À quelle époque vous envisagez la possibilité de résider ici? Ouvrir ici? Oui, et ouvrir des travaux. À quelle époque Alors, vous commencez? nous allons, donc les sœurs dominicaines nous ont confié une étude pour voir si le lieu était en mesure d'accueillir une maison d'alliance. Donc là, on est en plein dedans. Donc il y a une étude d'environnement, voir s'il y a des commerces. Là, s'il faut faire 45 minutes de piste en terre pour aller acheter le pain, ou alors il y a un peu difficile. Voilà, l'environnement, où est-ce qu'il y a la première gare, où est-ce qu'il y a les premiers centres de soins, etc. Il y a un côté architectural. Comment on peut faire, combien d'appartements on pourrait faire avec les lieux communs, avec les lieux communs, le foyer. Troisièmement, il y a une question financière. Tout ça, et maintenant, ça fait ici, on trouve que c'est 16 appartements. Donc avec des loyers, ça va faire combien de et est-ce que ça rembourse le prêt bancaire, etc., etc. Et puis, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait dire une étude de marché in vivo, c'est-à-dire, est-ce que ça intéresse? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir habiter, vivre à Montrégeau, chez les sœurs dominicaines, pour un projet de vie comme ça, ensemble? Donc voilà, donc à la fin, quand on aura fini c'est à la fin du mois, je crois,
On va se revoir courant juillet pour leur remettre notre rapport. Donc si tout est positif, et si elles disent oh, c'est super, on y va, on pourrait démarrer les travaux à l'automne, par exemple. Et là, pour des travaux qui dureraient au maximum 18 mois, entre un an et puis 18 mois. Selon les surprises qui sont toujours mauvaises, on parle de surprises, mais toujours des mauvaises, on va avoir. Soit il n'y en a pas, ça dure un an, soit il y en a des mauvaises, ça va durer un peu plus. Donc on peut imaginer, voilà, ouvrir fin 2022 ou début 2023. Monsieur. Vous envisagez le montant des loyers? Pardon. Oui, j'en ai déjà parlé 2 fois, je crois. Oui. Encore? Oui. 350, 550. Et la cotisation à l'association? On n'a pas décidé encore. C'est moins de. C'est entre. Selon les maisons d'alliance, c'est entre 5 et 40 € par mois. Selon. Parce que ça dépend de. Par exemple, il y a des maisons d'alliance où le gardien-veilleur était déjà salarié du monastère. Donc il n'y a pas de gardien-veilleur payé par la maison d'alliance. Ok, donc ça va un peu dépendre. Monsieur derrière. Quelle est la personne morale qui va supporter le projet, les financements, les relations bancaires? Normalement, alors, normalement, c'est la, il me semble, et que Mère Marie-Lise m'arrête, la communauté dominicaine va rester maître d'ouvrage, donc c'est elle qui va porter le projet, et je pense que dans le projet, nous, on va être son AMO, c'est l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on va l'aider sur l'ensemble du dossier, surtout technique. Donc, on ne va pas les transformer, les malheureux, en architecte ou en chef de chantier. C'est un métier, et c'est un métier complexe. Hein. Vous avez en face de vous 6 ou 7 gaillards aux réunions chantier, il faut les gérer, et il faut les secouer. Enfin bon, c'est pas de tout. Vous parlez beaucoup de spiritualité. Est-ce que les gens qui n'ont aucune attache religionnaire, d'une religion quelconque, peuvent très bien être acceptés ou pas? Alors, nous, on leur conseille quand même, on leur dirait, mais pourquoi vous n'allez pas dans un béguinage normal, où il n'y a pas de vie de prière? Au lieu de venir ici, il y a une vie de prière qui ne m'intéresse pas. Des béguinages, on en a 10 aujourd'hui. D'ici fin 2022, on va en ouvrir 10 autres sur la France entière. Moi, ça serait mon conseil. Ça serait dommage d'être ici et de ne pas profiter de la vie religieuse. C'est bon, j'ai répondu? Vous conduisez des projets maison d'alliance et béguinage. Pardon? Vous conduisez des projets béguinage. Ah oui. Oui, on a créé les maisons d'alliance parce que vous connaissez l'église un peu. Il y a des gens qui se disent catholiques, qui vont à la messe 3 fois par an, et d'autres qui vont à la messe tous les jours. Donc, il fallait 2 types de résidences pour répondre à des attentes qui étaient quand même assez éloignées, quoi. Il y en avait à qui quand on leur propose une retraite spirituelle, ils disent mais moi ça ne m'intéresse pas, je vais à la messe aux grandes fêtes carillonnées. Voilà. Puis d'autres qui disent je prends. Et voilà, on n'a pas voulu faire qui trop embrasse mal étreint. Madame derrière, avec la main. D'un côté pratique, sur le nombre de jours, à combien vous estimez le nombre d'emplois qui pourraient aider la vie de vos jeunes? Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Combien de personnes qui pourraient intervenir pour... Les emplois qui vont être... Il y en a 2. Il y a le gardien veilleur et puis l'accompagnateur. Le ou la, hein, quand le c'est... Eh bien, mais si, à moins que... Il n'y a pas de femme de ménage, il n'y a pas de... Alors, vous êtes chez vous. Donc, moi, je veux bien rajouter tous les services qu'on veut et tout l'argent qui va avec. Si vous me dites, je veux une femme de ménage, je veux un prof de gym avec des beaux abdos, là, très bien, mais c'est 1 500 € par mois, c'est plus 500 € par mois. En tout cas, c'est pas notre projet. Nous, on a une volonté sociale. Parce que vous allez avoir des locaux, il faut les entretenir. Donc, est-ce que ça va, ce genre de... Oui, bien sûr. Dans les charges, oui. Vous êtes chez vous, donc l'entretien de votre appartement, c'est vous. On ne s'en mêle pas. Par contre, dans les charges locatives, il y a bien l'entretien des parties communes. À Perpignan, j'ai 80 mètres de coursive parce que c'est un ancien
monastère. Donc j'ai 80 mètres de coursive, c'est-à-dire la coursive au premier étage et le cloître dessous. C'est pas les résidents qui le font. Ils l'ont fait pendant 1 an. Et au bout d'un an, l'immobilier, on n'y arrive plus. On n'a plus l'âge. Donc il y a une dame qui vient et qui nettoie deux fois par mois. C'est dans les charges, bien sûr. Parce qu'en plus, il y a des lieux verdoyants. Est-ce que ces lieux-là vont faire partie aussi de la, pas de la propriété, mais de la location? Oui, alors ça on verra avec les sœurs, on n'a pas fixé où et comment, etc. Mais je pense qu'il y aura un accès au parc, peut-être pas à tout, hein, je ne sais pas, on n'a pas encore vu ça avec les sœurs. Voilà, il y aura un accès au parc, que vous puissiez aller mettre des chaises longues dehors, puis voilà. Mais puis avec un potager sans doute, c'est ce qu'on va demander. Mais on ne sait pas encore, on n'est pas encore rentré là. Parce que là, vraiment, il fallait d'abord faire cette étude, je dirais entre guillemets, d'éligibilité, avant de travailler sur des points précis comme ça. On aurait travaillé pour rien si à la fin de l'étude, on leur dit c'est pas la peine, ça va pas marcher. D'accord ? Voilà. Par exemple, vous voyez, aujourd'hui, on est 25 ce matin, cet après-midi, on a autant d'inscrits, on va être 50 à peu près, il y a 16 appartements. 3 fois 16, 48. Donc on est au triple, donc c'est un bon chiffre. Ça veut dire que pour moi, la maison est pleine. Pas parce qu'il y a 16 personnes à la réunion, mais parce qu'il y a 3 fois 16. D'accord ? On sait que quand on est au triple, on a des repères hein, depuis 10 ans. Mais c'est pas la peine qu'on travaille sur le comment avant qu'on soit sûr du go, no go. D'accord ? Est-ce qu'on go ou est-ce qu'on go pas ? Vous n'allez pas faire une étude sur la population. Vous vous basez sur... Une étude ou pas ? Non mais une étude, un questionnaire pour savoir si la... L'étude elle est là. Hein. Là, vous vous basez sur la région. Ah bah oui, si vous êtes intéressé, vous êtes là. Si vous êtes intéressé, vous êtes... On ne veut pas du déclaratif, nous. Hein. On ne veut pas du disent oh, ça nous intéresse. Mais non, on veut des gens qui soient là et qui disent je suis là, et puis comme madame, et vous ouvrez quand. Ça, c'est pas du déclaratif. D'accord ? Il y a déjà un acte de... Pour vous répondre, il y a toute une partie aussi d'études environnementales qui a été faite en regardant un peu la population, la démographie, etc. C'est-à-dire qu'il y a certes l'étude in vivo, savoir si ce projet intéresse, et après on s'est quand même renseigné sur les maisons de retraite, est-ce qu'elles sont pleines ou pas, le nombre de personnes âgées, etc. Enfin, il y a beaucoup de travail qui a été fait en amont. S'il y avait 2 maisons de retraite ici et qui étaient vides, on dit ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce que la mairie, est-ce que la commune est sur un volcan ? Vous voyez, ça va pas. Voilà. Est-ce qu'il y a une usine de porc qui va se mettre et puis 300 jours par an, c'est irrespirable. Enfin, nous, on va étudier tous les aspects, bien sûr, pour se bien vivre et bien vieillir. C'est pas que des mots, hein, c'est une étude. Est-ce qu'il y aura éventuellement dans les parties communes un logement pour pouvoir, pour les gens qui ont un petit studio? Oui. Dans toutes nos maisons, il y a une hôtellerie. Oui. Alors je ne sais pas encore, on va voir avec les sœurs ce qu'elles ont comme hôtellerie. En général, on essaye de mutualiser. Hein, on ne va pas faire, mettons, une chapelle pour la maison d'Alliance. Si les sœurs ont une chapelle, on va aller aux offices avec elles. Enfin, bon, ouais, ok. Mais donc on va a priori voir avec elles si elles ont une hôtellerie, voir si on pourra l'utiliser, sinon on pourra en faire une. Mais en tout cas, pour accueillir les familles, oui, bien sûr. Après, c'est souvent, l'hôtellerie, c'est souvent un petit appartement. Donc, si vous voulez recevoir enfants, petits-enfants, etc., là, ce serait plus un gîte qu'il faudra aller louer éventuellement ou autre. Ça dépend un peu de... mais c'est sûr que oui, recevoir 2-3 personnes, ça, c'est pas un problème. Madame Font ? Moi, je voulais juste confirmer, apporter de l'eau au moulin, parce que j'en parlais à mon médecin dans la banque. On parlait des sœurs. Je lui disais, mais comment font-elles pour vivre si âgées? Alors, elle m'a dit, c'est uniquement, entre autres, parce qu'on leur confie des responsabilités jusqu'au bout. On les tient au courant de la vie de la communauté, c'est la communauté. Après, elles ne se sont pas choisies, il y a des difficultés de vie certainement et de caractère, mais ça aide
à vivre, à être mieux. Et elle me donnait l'exemple d'une dame qui était autonome jusqu'à son entrée en maison d'EHPAD. Elle venait d'avoir le coup de fil pendant ma visite de santé et elle me dit, je n'en reviens pas, cette dame était d'une grande autonomie, mais une fois rentrée en maison de retraite, on lui a pris tous ses médicaments, on les lui donne, et elle chute complètement maintenant. Voilà, c'est là que je dis que j'apporte de l'eau au moulin. Et pour les sœurs, elles peuvent suivre l'office, elles sont toujours en intérêt pour leur communauté d'ici et d'ailleurs, et elles sont au courant de l'actualité. Enfin, c'était une... Je ne savais pas que vous feriez votre maison d'alliance, mais là, on confirme réellement ce que j'ai. Vous avez entièrement raison, il y a beaucoup de parallèles entre les communautés religieuses et puis les maisons d'alliance. Au tout début, avant de monter le premier béguinage, j'étais allé voir une maison donc de retraite de religieuses, et je trouvais qu'elles avaient une pêche incroyable, quoi. Et quel âge est là cette sœur? Elle a 96 ans. Alors je dis, mais elle est intégrée dans la maison. Elle dit, allez, ma mère, je dis, quel est votre secret là? Parce que moi, je n'étais pas encore dans tout ce que je vous ai dit là. Je ne savais pas encore tout ça. Quel est votre secret? Elle m'a dit, ben, le secret, c'est, il y a beaucoup de choses, la prière, la vie relationnelle, la vie fraternelle, et que quelque chose que vous ne savez peut-être pas, que vous venez de dire, c'est que les sœurs ont des projets et des perspectives. Vous voyez, cette sœur de 96 ans, dans la communauté, elle ouvre, vous voyez, ce volet-là, tous les jours, c'est elle qui l'ouvre et qui le ferme. Si elle ne le fait pas, personne d'autre le fait. Qu'elle sait qu'elle porte cette... C'est la fin du monde? Alors, vous avez quelqu'un qui confirme ça et qui a passé toute sa vie là-dessus. C'est un psychiatre autrichien qui s'appelle Viktor Frankl, qui a été interné à Auschwitz parce qu'il était juif. Et il a conçu comment dire, ce qu'on appelle la logothérapie. C'est-à-dire qu'il avait observé à Auschwitz que les personnes qui survivaient n'étaient pas les plus costauds, mais les gens qui avaient des projets ou des perspectives pour après la guerre. Et même malingres, mal nourris, etc. Et c'est pour ça qu'on vous propose de faire un potager. Bien sûr, ça aide à ne pas trop rouiller, quand il faut se baisser, enlever sur les tomates, enlever les trucs là. Mais quand vous plantez votre plant de tomates, vous avez rendez-vous 3 mois après avec vos tomates. C'est ça qui est important, c'est d'avoir des raisons de vivre. Oui, j'ai vu une religieuse ici, à plus de 80 ans, s'initier à l'informatique quand j'étais enseignante en maternelle. Eh bien, elle ne savait plus, moi je ne sais toujours pas autant qu'elle. Elle venait chercher les enfants de grande section, qui se mettaient par 6 derrière elle et la suivaient en rang, alors que jamais ils n'étaient rentrés en face en rang. Alors, elle a su s'adapter à l'informatique. Et je trouve ça extraordinaire. Entre autres, bon, après il y a des projets communs avec l'école, et ça fait du bien aux enfants, aux jeunes générations, parce que ce que j'aime, c'est ça, le relationnel entre les générations. Ça fait du bien aux sœurs, ça fait du bien aux enfants aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur la plaquette, sur le document que va vous remettre Frédéric, il y a tous nos téléphones, nos emails. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas surtout à appeler Frédéric. D'accord? C'est bon, pas de regret? Vous pensez bien... Les sœurs, j'ai pas... Ah bien sûr, je vous ai pas choqué, j'ai rien dit qui vous n'avez pas découvert. Bon, la sœur, Marie-Lise valide. Vous avez juste tous à sortir plutôt par ici.